Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré au roman Tu n'aurais pas dû revenir. Je suis Alice Bont, l'auteur, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une scène qui peut sembler anodine, mais qui va vite prendre une tournure surprenante. Bonjour William. Bonjour Alice, bonjour à tous. Que dirais-tu d'accompagner Paul à la mairie de Rouergas ? Maintenant ? Oui, maintenant, pourquoi pas ? Mais que va-t-il faire là-bas ? Eh bien, il cherche une baby-sitter pour ses enfants, Camille et Léo. Et il pense qu'à la mairie, on va pouvoir lui fournir les coordonnées de personnes de confiance. Ah, une simple formalité donc. Oui, une simple formalité. Sauf que cette visite va lui faire prendre conscience d'une chose à laquelle il n'était pas vraiment préparé. Ah, est-ce que ça ne serait pas par hasard la méfiance des habitants de Rouergas ? Bingo, tu as parfaitement deviné. Dès qu'il passe la porte, la secrétaire, une espèce de dragon au regard perçant, le fixe d'un air méfiant. Son sourire forcé s'efface aussitôt et le ton devient sec et glacial. Ouais, et d'ailleurs, elle lui coupe la parole dès qu'il ouvre la bouche. Vous n'êtes pas du village, lance-t-elle, en plissant le nez de façon assez expressive. Oh, Paul comprend vite que cette première rencontre ne va pas être de tout repos. Malgré tout, il se présente et explique pourquoi il est là. Je viens d'emménager au mas de l'Espéchou. Et encore une fois, elle l'interrompt. Ah, c'est vous, grince-t-elle. Lui, l'étranger qui a volé nos terres, pense-t-elle sans se gêner pour le montrer. C'est clair qu'il n'est pas le bienvenu. S'il veut trouver une baby-sitter, il va devoir chercher ailleurs. Ce n'est pas à la mairie qu'il trouvera son bonheur. Et il décide donc de passer une annonce dans le journal local. Quelques jours plus tard, quelqu'un le contacte. Une certaine Nadine Mendes. Qui elle aussi lui laisse une impression assez mitigée. Un point positif quand même. Au téléphone, bien qu'elle semble un peu directe... Voire cassante. D'accord. Au téléphone, bien qu'elle semble un peu cassante, remarque, d'un autre côté, elle a l'air aussi très professionnelle. En tout cas, elle va droit au but. J'ai vu que vous cherchiez quelqu'un pour garder vos enfants. La place pourrait m'intéresser, sous réserve que vos conditions me conviennent. Est-ce possible de se rencontrer pour en discuter ? Au moins, pas de détour avec elle. Quand elle a un objectif, elle y va directement. Oui, et d'ailleurs, ça laisse Paul perplexe. Mais il n'a pas d'autre piste, alors il lui fixe rendez-vous pour le lendemain. Et là, coup de théâtre. La personne qui se présente à sa porte ne ressemble pas du tout à un frais petit bouton printemps. Non, c'est plutôt un vieux chêne solide qui a dû voir passer bien des saisons depuis sa folle jeunesse. C'est sûr que Nadine n'a pas l'éclat naïf d'une jeune fleur. Quant à sa folle jeunesse, on l'imagine plutôt marquée par une certaine austérité. Ou disons peut-être par la sagesse. Je vois que tu apprécies Nadine, tu essaies de la défendre. Oh, je n'ai pas vraiment d'opinion en fait. Tu vois, je suis un peu comme Paul, décontenancé. Elle n'est pas chaleureuse, mais elle semble savoir exactement ce qu'elle veut. Ça inspire confiance, non ? Mais je n'oublie pas pour autant la description qui en est faite dans le livre. Nadine était une vieille dame d'allure austère, avec un chignon serré et un visage grave. Ses mains, marbrées de veines grises, reposaient sur les poignets d'un grand sac en toile. Son regard fixe et sombre était si perçant que Paul se demanda si elle n'était pas malvoyante. Bref, ça fait tout de même une drôle d'impression. Oui, mais Paul l'invite tout de même à entrer. Il s'installe au salon et commence à discuter de l'expérience de Nadine et des modalités de la garde. D'ailleurs, je trouve que l'entretien est un peu étrange. Je cite. Paul, mal à l'aise, se tortillait sur le canapé, remplissant les silences de bavardages inutiles. Nadine, elle, écoutait sans manifester la moindre impatience. Jusqu'au moment où elle l'interrompt pour poser une question à laquelle il n'avait même pas pensé, dis donc. Vous ne m'avez pas dit quel âge ont vos enfants ? C'est bien ce que je disais. Nadine ne perd jamais de vue l'essentiel. Et Paul non plus, puisqu'à la fin de l'entretien, il pense à lui signaler qu'il doit s'absenter durant 15 jours. Il propose que chacun réfléchisse à ce qui vient d'être dit et qu'il fasse le point à son retour. Mais contrairement à toute attente, Nadine ne bouge pas. Elle regarde autour d'elle et elle lâche. La rénovation est bien réussie, c'est beaucoup plus clair. Paul, surpris, demande « Mais vous connaissez la maison ?» Oui, j'y venais souvent étant jeune. Viviane, la propriétaire, était ma meilleure amie. Mais revenir ici ravive de pénibles souvenirs. Vous savez comment Viviane et son mari sont morts, n'est-ce pas ?
Et sans attendre de réponse, elle saisit son sac et conclut. Je vous recontacterai dans 15 jours, monsieur Lahaye, comme convenu. Paul la raccompagne, complètement déboussolé par les révélations qu'elle vient de lui faire. Elle le déroute du début à la fin, son ton, ses manières et pour finir, sa connaissance de la maison et surtout son amitié avec les anciens propriétaires. La suite promet d'être mouvementée. Mais chut, on ne va rien révéler maintenant. Oui, ménageons la surprise. On se dit au revoir alors. Oui, on se dit au revoir, William. Et au revoir à vous également, chers auditeurs. Revenez vendredi prochain si vous voulez connaître la suite. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.